parfaitement vôtre. Et on va pas attendre 100 000 ans pour déguster le fiadone. Olivier Pouls, c'est le plat que vous nous présentez aujourd'hui. C'est évidemment un dessert et un dessert corse. Ouais, et vous le connaissiez? Je le connais par cœur, oui. Ouais, vous l'aimez, évidemment. Je l'adore. Oui. David, vous connaissiez le fiadone, non? Je l'ai connu très récemment parce que je suis allé en Corse pour presque la première fois de ma vie au mois de janvier. Donc j'ai connu le fiadone. Pas trop mon truc, mais peut-être vous allez me faire changer d'avis. Bah écoutez, j'espère. C'est plein de calories, c'est ça? Non, pas tellement, justement, puisque c'est de la cheesecakerie, quoi. Et c'est pas oui, c'est de la bonne cheesecake. moi, j'adore ça. Alors, là, pour parler de fromage, il faut évidemment un fromage corse de renom, et il faut donc le fameux Bruccio. Et évidemment, qui est un fromage extraordinaire, fromage un peu particulier. Oui. Alors, l'histoire raconte, il y a toujours des légendes, que la recette du Bruccio aurait été transmise au berger corse par Salomon lui-même. Oui, ça, c'est vrai. Je crois que c'est assez vrai. Alors, c'est une appellation d'origine protégée depuis 1998. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fromage? C'est un fromage qui est fait à partir du petit lait, ce qu'on appelle le lactosérum, c'est-à-dire c'est ce qu'on récupère quand on a fait un fromage classique. On récupère le petit lait. Et ce petit lait, on va l'utiliser, on va y rajouter du lait entier, et avec ça, on va fabriquer le fameux Bruccio. Et ce Bruccio, qui est un cousin de la brousse, un fromage provençal aussi bien connu, a cette particularité de s'émietter un petit peu, vous voyez. Mais surtout, il est un peu gras, mais pas trop. Non. Il n'a pas beaucoup de goût parce que c'est un fromage frais. Et franchement, utilisé dans cette pâtisserie, ça marche extrêmement bien. Alors, c'est un gâteau à base de Bruccio, le fiadone, et c'est un gâteau qui est probablement l'héritier d'une spécialité italienne qu'on appelle les fiadoni, et qui sont des petits gâteaux type un peu gâteau italien avec un petit peu de flan dedans. Et ce seraient les Italiens qui auraient apporté cette recette, qui l'auraient modifiée avec la fameuse Bruccio. En Corse, probablement autour du XVIe siècle. C'est un gâteau qui était plutôt réservé aux grandes occasions, Noël, Pâques, les mariages et les baptêmes, mais qu'aujourd'hui on trouve à peu près partout. Et c'était originaire du nord de l'île. Et là aussi, aujourd'hui, on peut trouver des fiadones un peu partout. Bonifacio, oui. Et puis surtout, vous pouvez le faire vous-même, parce que ça fait partie de ces gâteaux qui sont vraiment très faciles à faire et pour lesquels il ne faut pas tellement d'ingrédients. Il ne faut pas un CAP pâtisserie pour réussir à le faire. Il faut trouver du Bruccio. Alors ça, c'est pas très compliqué en ce moment dans un certain nombre de fromagerie à Paris ou en province, vous pouvez l'avoir. C'est plutôt saisonnier, c'est plutôt en hiver qu'on le trouve. 500 grammes. Il vous faut des œufs, 5 œufs, pas très compliqué non plus. 180 grammes de sucre, un citron. Alors Corse, tant qu'à faire, évidemment, non traité, parce qu'on va utiliser et le zeste et le jus du citron, et puis un petit trait d'eau de vie. Alors on prend le Bruccio, on écrase bien ça, on bat les œufs avec le sucre, on mélange le tout avec un petit trait d'eau de vie, donc le zeste de citron qu'on récupère avec un ustensile fantastique que j'ai présenté il n'y a pas tellement longtemps à mon ami David Castello-Lopez, qui l'a adopté tout de suite, qu'on appelle le microplane. Le microplane. Ah, vous avez découvert la microplane récemment, David? Oui, parce que vous la connaissez depuis les années 70. Non, je la connais depuis que j'ai une femme qui fait une râpe. Voilà, en fait, c'est une râpe. La microplane. Alors, je sais ce que c'est maintenant. Je dois réagir vite, sinon je me fais engueuler. Oui, c'est en fait une marque qui est vraiment en train de devenir un objet aussi, parce que c'est une râpe, ni plus ni moins qu'une râpe. Oui, c'est une gamme de râpes avec des trous plus ou moins gros, mais prenez une râpe classique. Vous récupérez donc le zeste de votre citron, vous rajoutez le jus, on beurre gentiment un moule, tranquillement, on verse sa préparation dedans, et on laisse cuire dans un four durant à peu près 25 minutes, 25-30 minutes, dans un four à 180 degrés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le laisser un petit peu refroidir. On le sort, on le partage en 1, 2, 3, 4 parts égales et on passe à table. T'as besoin de compter pour savoir combien de parts tu fais alors que tous les jours on fait cette émission. C'est vrai qu'à la régie apporté. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire refroidir. L'autre jour, Olivier Pouls, j'ai participé à une matinale d'Europe 1 où vous étiez, et là, bizarrement, vous aviez apporté pour Dimitri Babenko les fromages dont vous parliez. Est-ce que c'est parce qu'il est plus important? Est-ce que c'est parce que vous accordez plus d'importance à la matinale qu'à notre émission? C'est une question que je vous pose. Non, j'avais apporté à Dimitri effectivement un fromage au lait cru. C'est pas tout à fait pareil que de faire une fiadone.
Bah oui, mais la fois où tu nous as parlé du fromage, tu nous as pas parlé de fromage, tu nous as pas apporté de fromage non plus. Mais qui plus est, quand je fais l'effort d'apporter un certain nombre de choses, ce qui arrive, car vous êtes injuste, Stéphane n'en veut pas parce qu'il regarde les points. Si vous faites un fiadone, je le mangerai. Ok, très bien. Et David, il en prend pas parce qu'il dit qu'il aime pas. Alors, c'est vrai que le fiadone, c'est mal choisi, mais vous savez, il y a des fiadones, d'autres choses. Vous pouvez faire autre chose que le citron, si c'est le citron qui. Non, mais il y a un problème de cheesecake. Moi, c'est vraiment le principe du cheesecake dans ce jeu. Voilà, c'est une des seules choses que j'aime pas. Vous achèterez un cake bonne maman et vous serez content. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30. Et puis là, on mangera. Manger pour de bon, là, oui.